Allez, normalement, en théorie, c'est parti, ça clignote. Allez, on devrait être pas mal. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en mode GoPro XADV. Il fait un temps de ouf. Normalement, vous allez voir la vue après qu'on va avoir au fond. Et alors, on va commencer en mode classique pour ne pas faire trop de bruit. On va essayer un premier motovlog avec la donc du coup la GoPro Hero 6, mode stabilisation activée, attention chien, enregistreur numérique dans le casque qui est là, donc du coup je vais mettre devant ma bouche, ça sera pas mal, voilà, ça va bien ici là, donc enregistreur numérique, comme ça permettra de faire un doublage du son. Pourquoi? En fait je vais essayer de mettre le son de la GoPro, ça servira de son à l'extérieur en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit. Sinon on le baissera un peu, et l'enregistreur numérique pour écouter le charmant son de ma voix. Voilà, et ça permettra aussi d'écouter un peu l'acra. Alors là je suis en mode, normalement vous deviez bien voir, ça devrait être bien large et tout. On verra bien que j'ai mis, putain on verra bien qu'il fait 32 degrés, il est 6h30 du soir, il fait 32 degrés, j'ai mis la veste Zolki, noire, voilà, qui est renforcée et tout, mi-Kevlar. Il faut que je fasse gaffe, j'ai pas pris le papier de la moto, enfin bon c'est pas grave, j'ai déjà mon permis de conduire. Voilà, donc on va essayer de pas se faire renverser tout de suite. Le ciel est magnifique au fond, puis après on s'en fera une petite vidéo de nuit comme ça. Donc là on est en mode classique, on va aller juste pour faire ce premier essai, on va pas dans un truc incroyable, on va juste aller dans un mall, donc du coup ça permettra de traverser un peu la ville, puis je vais aller manger un petit bout tranquille. Ma copine était avec des amis à elle qui sont venus en week-end. Je vais passer en mode sport parce que je trouve que c'est un peu trop silencieux. Le mode sport devrait apporter un petit plus de vivacité au XADV, parce que au début c'est vrai que j'étais pas fan, mais c'est vraiment le jour de l'année. Et ouais, mais lui il avance pas avec sa cochonnerie. Voilà, là il y a un peu plus de watts. Attention, un charmant. Voilà, là c'est bien, là il commence un peu à monter en température. Le XADV, le pot aussi, donc la chanson devrait être mieux, à savoir que je suis chicané en plus, hein, mais il y a la sortie Accra, et avant qu'on me demande 20 000 fois, et j'ai une ligne Arrow en début pour virer le catalyseur. Accra ne fait pas de ligne complète pour le XADV, donc du coup elle a dit bah, le silencieux oui, et puis si tu veux la ligne complète, bon c'est du Arrow, après il n'y a pas de modif à faire. Ça va mieux, là c'est bon, il fait frais ce soir. Alors pour ceux qui ne l'auront pas suivi, j'en ai parlé vendredi je crois, dans un live sur GLG vidéo. Gros souci avec le XADV qui aime pas trop la chaleur en fait, hein. Enfin la chaleur, faut raison de garder. Quand il fait 40 degrés, qu'il était dans les bouchons, il aime pas trop. L'électronique n'aime pas trop ça. Alors c'est rigolo pour un truc qui est presque fait pour être dans le désert. Pas trop quoi. C'est dans le désert la nuit quoi, tu vois, là où il fait froid. Mais voilà, problème de boîtier électronique qui se met, qui chauffe et qui fait tout bugger. Alors le problème c'est vraiment un des gros regrets de ça. Bon après, c'est une boîte, ce que le tronc c'est une boîte DCT je crois, enfin c'est une boîte semi-automatique, ça veut dire que moi je le mets en automatique sport et tu peux juste, tu vois, si vraiment tu as besoin, tu peux descendre les vitesses avec le manœuvre, ou tu peux en mettre. Wow, putain la vache. Enrhumé, enrhumé, enrhumé. Roule un peu vite là. Surtout là, toi le virage il est bien, parce qu'il y a plein de sable, regarde là. Là t'arrives, regarde toi, putain je me suis mis dans la rayure. T'arrives, tu penches un peu, putain, tu finis dans l'herbe. Il faut bien avouer qu'elle avance pas devant, hein. Mais bon après, voir si je peux la doubler. Je vais se faire entendre un peu, hop là je monte les vitesses, que j'ai tombé. Et c'est vrai qu'en ville, quand tu le mets en. Alors tu peux le mettre en boîte. Je vais pas dire en boîte manuelle, mais en boîte séquentielle, c'est-à-dire c'est toi qui choisis. Ça permettrait dans les bouchons de rouler en deuxième, parce que le machin il a tendance à vite tomber en première. Et rouler dans les bouchons en première avec 40 degrés dehors, et c'est beaucoup trop chaud, ça bug complet, le truc qui s'arrête, il se met au point mort,
Et donc du coup tu tranches sur le côté, tu l'éteins, tu attends que ça refroidisse et il redémarre. Le truc qui reste, c'est un espèce de petit voyant rouge, enfin orange, qui t'indique, c'est l'Amérique, hein, qui t'indique que le moteur est beaucoup trop chaud et qu'il reste allumé tout le temps. Donc nous on avait été chez Honda à Bangkok pour leur dire truc sous garantie, tu sais, on n'avait pas à faire les rebelles rentrer comme ça. Et en fait il nous a dit non, c'est le boîtier il est complètement bugué après, alors il faut soit le réinitialiser, soit il y a deux touches à faire, c'est-à-dire qu'il faut le laisser au ralenti. Bah, tu le démarres, tu le laisses au ralenti, tu appuies sur le bouton neutre. Tu laisses sur le bouton neutre pendant un petit moment et le voyant s'éteint, c'est l'espèce de réinitialisation. Putain. Oh la vache. Ah, ici c'est toujours le bordel. Il y a un marché de nuit là, je vous emmènerai un jour pour le faire en mode GoPro. Mais je sais bien, tu me colles. Et l'autre il est là derrière, je suis sûr il a une M-Slaz avec un pot. Ça fait un bruit d'enfer mais ça avance pas. On va laisser doubler un peu, comme ça vous verrez un peu. Elle est trop belle cette M-Slaz. Bon, le problème c'est que ça fait 150 cc et que ça avance pas. Ah non, c'est une MSX. Ça fait plus de bruit que... J'en ai une, hein. Je sais ce que ça fait. Ça fait plus de bruit que de performance. Mais bon, ils roulent comme des dingues. Laisse tomber, c'est trop dangereux. On va rouler tranquille. On n'est pas à la course. Ça vous permettra de voir un peu la route, comment c'est. Ils sont combien là-dessus? Au moins 3,5. Je dirais 3,5. Je dirais 2 adultes, un enfant et le chauffeur. Y a-t-il vrai? 1, 2, 4 3 adultes, 2 enfants. 5 Ah oui, c'est le chauffeur. 5, record battu. Ah, pas mal, c'est pas mal. 5, c'est bien. Ça mériterait presque qu'on les laisse passer pour faire la vidéo. 5 c'est bien, 5 respect parce que c'est qu'une c'est les petits machins 125 là ou 100 cc, les petits comme ça. Là ces machins ils font du wrap là. Alors des fois il y a de la caisse quand même. Ils sont loin derrière, bah ouais, ils roulent doucement. À 5, t'imagines? Ah ouais, il y a 2 gamins debout et 3 adultes parce que les selles sont. C'est fait un peu pour les taxis. C'est fait pour les taxis donc les selles sont super larges. C'est fait. Et toujours dans le respect des limitations de vitesse, hein. Et on dépasse pas les 60. Hein. Vous voyez le compteur en plus, attention. Pas là pour faire les dingos. On est plutôt Mickey. Voilà, donc la ligne de chemin de fer. Fenêtre. Bon, comme ça nous fera un peu des... Si la vidéo est de qualité, bien sûr, elle sera en ligne, bien évidemment. Et comme ça, on aura notre vignette, c'est 5 sur un scooter et on s'est fait enrhumer par une espèce de moto. Je sais pas ce que c'est. Oh, il me reste 2 points d'essence. Ouais, 2 points, franchement, je descends à Centrale et je reviens tranquille. Si je roule pas comme... si on enlève le mode sport. Le mode sport est bien hein, sur le XADV. Hein. Autant le mode classique, je trouvais que ça avançait pas. Bah, je peux pas dire que ça avance pas, c'est quand même je sais pas combien, 60 chevaux avec la ligne Accra et la ligne complète en arrow environ le catalyseur, on doit bien gagner. Bah, sur le papier c'est toujours pareil, tu mets un pot Accra, t'as l'impression que tu doubles, tu gagnes 10 chevaux, on doit en gagner 5 tu vois, parce que celui d'origine est pas mal, il fait un joli bruit mais bon il est moins aéré celui-là, avec la ligne complète, elle a peut-être 10 chevaux en tout quoi. Bon c'est pas mal. Et du coup avec la... Qu'est-ce qu'il y avait là? C'est lui qui nous a enrhumé tout à l'heure. Ouais bien sûr qu'il est venu là avec ses potes. Qu'est-ce qu'il y a? M-Slaz, ouais, de la merde en bas. De la mobilette. De... Et l'autre il voulait me doubler derrière, je l'ai vu dans le rétro. Je sais pas si vous allez voir les rétros mais... Alors là c'est l'Amérique, on va essayer doucement. On va prendre à droite là-bas. C'est mais avec le... et encore, quand il est chaud le pot, laisse tomber. La dernière fois ça faisait un... J'ai fait... je suis revenu de Surine et le pot à la fin. Le pot était bien chaud là, le moteur aussi. Ah ça faisait un barouf là. Barouf d'honneur.
Bon, attends, on va essayer de passer par là. Voilà, c'est le pays de la mobilette. Il a quoi lui? Alors ça c'est de la petite grosse moto ça. Toi, ça on dirait une grosse moto. Et souvent c'est une toute petite moto. Je vais pas dire de merde, mais la plupart du temps c'est des 125 quoi. Attends, je vais regarder ça en enregistre toujours. Ouais. Là la caméra, c'est bon. On est bien. On est bien. Et c'est GPX qui fait une 150 comme ça. Putain elle est belle. Je sais pas si on en verra à Centrale, s'il y en a une, je vous en ferai voir. C'est une 150, putain, on dirait une Ducati Monstro pour les nains. C'est toute petite, elles sont toutes basses et tout. C'est un peu l'intérêt, c'est que les motos, toutes les GPX sont des motos qui sont relativement basses. On prend le cas de la MSX. Enfin, c'est même pas la MSX, chez eux ils l'appellent la GPX, le truc qui nous a doublé tout à l'heure, c'était soit une Honda MSX, soit c'était une GPX, je sais plus quel nom là, il y a une Demon qui ressemble un peu aussi, et voilà, comme ça, bah c'est ça là, voilà, c'est celui qui nous a enrhumé tout à l'heure, c'est une MSX, ouais c'est ça, et elles sont toutes petites, toutes basses, et c'est vrai que bon bah, c'est des motos qui sont vachement faites pour les Asiatiques, parce qu'ils sont pas très grands. Ah, c'était peut-être pas vraiment vert, on va me laisser passer lui, putain, rien du tout. Avec mon camping-car. Et ces motos qui sont vachement basses, mais en même temps j'en ai eu une et c'est super sympa, hein. Ça roule bien, c'est une 125. Hein. Quand j'ai fait la vidéo sur le Pro Accra, beaucoup m'ont dit ouais mais tu vois, franchement moi avec la mienne je monte aussi vite avec ma 50. Ouais mais avec une 125 tu roules peut-être à 100 mais tu roules longtemps. Alors qu'avec une 50, bah, rouler à 100 pendant faire un petit trip, tu vas la flinguer quoi. Alors. Est-ce qu'on va arriver à doubler le... Je sais même pas. Ça veut pas dire que j'ai pas envie. Bien sûr que j'ai envie, mais attends, tu vois tous les tonnerres mécaniques là qui me doublent l'autre derrière, il a même pas de feu. Derrière, lui il roule carrément. Je mets quand même mon clignotant. L'autre derrière il roule carrément sans feu. Ce qui avec un scooter n'est en théorie pas possible. Hein. Mais ils arrivent à cramer toutes les ampoules. Voilà le bus. Il a bien compris qu'il y avait 1 milliard de mécanique. Donc là sur votre droite, Arbormont avec Food Park. Donc là on arrive. Putain, ferme ta gueule, roule. Essaie de pas te faire renverser. Parce que là les mecs sont tous garés. Voilà, ça c'est fait. Non mais elle chauffe pas, il fait 28, 31 degrés là. Non, elle chauffe à Bangkok. À Bangkok, le problème, c'est qu'il faisait 40 degrés l'après-midi. On était au concessionnaire, il en avait 3. Et un qui était déjà parti, un qui était juste avant nous, et le nôtre qui est arrivé. Parce que quand il fait des grosses journées comme ça, à 40 degrés, il dit ah, vous êtes tombé en panne sur la Sukhumvit. La Sukhumvit à Bangkok, c'est la mort incarnée, quoi. Il fait 40 degrés, les gens ils avancent pas. Attends, on va laisser passer. J'ai eu que le temps quand même, mais bon, il va me laisser passer, lui avant lui là. Et ça avance pas, et la moto elle fait toi première, deuxième, faut qu'il y ait un peu de vitesse toi, pour passer la 2. Et putain ça chauffe vite, et vas-y après bugger. On était à Bangkok, donc il a réinitialisé le boîtier, il a enlevé le voyant, il me dit oh, machin là, c'est bon vous êtes parti, tu parles, on est parti, on n'est pas parti loin, hein. on est parti et presque à la sortie de Bangkok, bim, badaboum, la moto qui s'arrête. Moto qui s'arrête et le voyant qui s'allume, donc on s'arrête. Il est un peu handicapé lui, vas-y mon pote. Je veux dire, il a déjà bien pris apparemment, hein. Il a déjà pris cher, on va pas lui remettre le... Voilà, ça c'est une M-Slaz, voilà, ça avance pas mais c'est joli. Je sais, j'en ai loué une, non, franchement c'est classe, 150 cc, après... Non, j'ai rien dit. Ah, à droite c'est un Aerox, ça c'est bien. L'Aerox 155 marche super bien ici, il est pas cher, il fait 80 000 bahts, ça va faire 2000 euros tu vois, mais c'est un 155, il est super léger. Par contre la finition, j'en ai vu la dernière fois, je me suis dit ah, franchement il est bien, tu peux le faire monter avec un pneu large à l'arrière et tout, c'est super classe. Mais alors dis donc la finition c'est du plastoc de chez Plastoc, hein. Tu comprends pourquoi il est pas cher. Il est moins cher qu'un PCX, il est beaucoup plus classe. Tu peux mettre des amortisseurs spéciaux, tu peux mettre un pneu large. Il y a une version un peu Pimp My Ride qui est bien. J'ai bien mon casque ou pas? Parce qu'il y a chaud, vache, avec la visière fermée là. Oh, vache. Bon, bah, ça a roulé sans casque, je veux dire. Alors toi, Foreigner, premier contrôle de police, je peux te dire, c'est pour toi. Mais eux, ça va. Surtout elle là. Celle derrière, elle peut. Bon après, c'est pas cher le casque ici. Si t'as pas le casque, c'est 400 bahts, 10 euros. T'as un PV de 10 euros. Et tu perds pas de points, rien. Hein.
C'est 10 euros, voilà. Tu vas payer tes 10 euros et tu récupères ton permis. S'ils gardent le permis maintenant, parce qu'ils savent que les mecs vont pas payer. Donc même c'est interdit hein, normalement. Hein. C'est bien marqué qu'ils n'ont pas le droit de garder le permis. Et alors elle tourne. Non, on les suivra pas. Ah, au milieu de la route, putain. Oh, ils sont chauds. Quel jour on est? Ah putain, on est samedi. Ah, on est samedi. Je suis dingue de sortir en ville le samedi. J'aurais mieux fait d'aller au McDonald's, j'aurais moins de monde. Non mais ça permet de sortir un peu, je vais vous emmener à Centrale là, ça permet de traverser un peu la ville, les rues, plein de coquinettes qui vont nous faire bonjour, hein. Bonjour monsieur. Ah c'est de la moto celui qu'on a vu tout à l'heure ça. Ouais, c'est presque un bruit d'une vraie. Moi c'est pas bien gros ça, hein. C'est pas bien puissant ça. Hein. Et c'est plus simple, c'est vrai qu'en même temps pour rouler en ville, je suis premier maintenant à comprendre que avec mon 7,5 camping-car avec les sacoches et tout, putain laisse tomber quoi, la moto elle chauffe, qu'est-ce qu'il a lui? Ouais c'est un truc, c'est rien du tout, c'est un Honda Spunz là. Si je prends comme ça, là, ici je me mets, là, je passe ici sur le côté, je double, voilà. Putain c'était chaud. Donc voilà, donc là vous avez la poste à droite, j'espère que vous l'aurez vu, le bar de la poste. Ouais c'est un Français qui a ça. C'est rigolo. Elle va travailler, c'est sûr. Voilà, donc là on est bientôt arrivé. Hein. Profitez du peu de temps qui vous reste, mais je vais passer par une rue sympathique hein, quand même, au cas où. Voilà, là, il y a plein de bars de gogo, voilà. Bon, après il est un peu tôt là. L'arrêt à 51 est bien. Là-bas il est sur la gauche, très. Attends, j'essaie de pas me faire renverser là. Là, on va essayer de traverser comme lui. Là, ça c'est bon. Hein. Non ça va, c'est raisonnable. Et ça c'est un peu le problème de ça, c'est que tu peux pas, tu sais, avec quand j'avais le R6, t'embrayes, donc ton point mort, tu mets un bon coup d'accélérateur, ça fait du bruit, là tu peux pas. Tu peux pas. Tu faudrait te mettre au neutre, mais pour te mettre au neutre, faut t'arrêter. Faut t'arrêter, mettre au neutre, faire vroom vroom et repartir, ce qui n'a aucun intérêt. Donc je vous passe le Dego, le Papagayo, le Tom à bière, le Pussy Barbier, le In Café, putain ils ont tous des noms, le Ferdinand, les Bavaillons. Alors, on est parti. Voilà, on est bientôt arrivé, après on va aller sur la droite, on va aller directement à Centrale, et ça fera une petite mise en bouche. C'est surtout pour voir au niveau technique ce que ça donne, si déjà la GoPro fait le taf. Si le son en extérieur peut être à peu près bien. Et ensuite, alors ça c'est du touriste, ça se voit, flagrant, vu comme il roule comme ma grand-mère. Ma grand-mère qui ne roule pas d'ailleurs. Alors c'est des bus à 10 bahts, c'est vrai que ça part. En fait, vous les prenez, ils font les allées comme ça. Tu t'arrêtes, tu le vois passer, tu fais salut mec. J'ai au milieu de la route. Et là, tu montes dedans et tu t'emmènes jusqu'au bout, ça coûte 10 bahts. 10 bahts, ça fait 25 centimes. Voilà. Dans ton budget, ça passe. Oh, putain, comment j'ai chaud avec ma veste. Oh, et comme je parle en plus là. Ah, vas-y, je vais essayer de passer par là. Merci. Ah oui, parce qu'il faut que pour que je fasse du bruit, il faut que j'accélère à fond. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un peu des watts, quoi. T'accélères à fond, t'as vite fait de te mettre dans un minibus justement, mais si je monte dedans, ça sera pas 10 bahts hein, pour moi. Ou alors faut que je tombe une vitesse. Ou alors faut que j'emplâtre celui-là. Bon, voilà, allez, on est arrivé. Donc là, vous voyez, touriste, on va laisser passer. Ouais, c'est moi, elle me filme. T'as vu comme je suis beau? C'est waouh, un XADV camo avec les jantes vertes. Vas-y, laisse-moi passer. Je laisse passer que les petites chinoises. Alors, les motos, c'est à gauche. Après, ils te font couper à droite là, en évitant bien sûr les voitures. Sinon, ça n'a aucun intérêt, tu vas pas super loin quoi. Là, donc là, tout le monde traverse. Voilà, et ben voilà, on est arrivé mon pote. Alors, si je peux me garer à gauche là, ça fera un peu de marketing communicatif. Putain, j'ai un rayon de braquage de 4L. Quoi, ça braque bien une 4L. Tac, tu vois bien ma plaque? Tu la vois ma plaque? Voilà, merci. Merci mon pote. Ah là, vas-y. Oh putain, faut que je monte là-haut là. Oh la vache. Attends, tu vas voir.
Tu vas voir. Alors c'est le parking pour les motos, le moins pratique de tous les parkings en fait. Alors tu fais un demi-tour. Le problème c'est que mon machin, je sais pas combien ça pèse ça, mais ça pèse. On monte là, voilà, hop, ici je vais me mettre en marche arrière. Comme ça je sais que je partirai, voilà. Oh un X-Max, ah ça c'est mon prochain. Putain un 300cc c'est trop bien. Voilà, je vais me garer là. Ben ainsi se termine ce premier vlog à moto. Je vais pas vous faire plus que ça. Je vais pas vous retenir davantage. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Hop là, on arrête un peu les XADV. Putain vache, chaud sa mère. Bah oui, tout ça, voilà. Ainsi se termine ce vlog à moto. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura amusé. Moi je donne rendez-vous à bientôt. Arrêtez le micro, bye bye.